les véritables héros, ce sont les gens qui changent notre vie. J'ai commencé mes activités à 17 ans grâce à une rencontre qui a changé ma vie. Et vers 20 ans, j'ai commencé mes activités avec le groupe ABL. Et ce qui est très intéressant avec ce groupe, c'est son nom. Le groupe, c'est un nous, ce n'est pas un jeu. Et le groupe ABL a commencé dans la rue. Et c'est la rue qui nous a quelque part montré le chemin. La rue, c'est un endroit de fête, de joie, mais aussi de désespoir et d'exclusion. Alors ça va peut-être vous sembler paradoxal, mais c'est la rue qui nous a appris que l'humain est au centre. Mais que l'histoire ne peut pas se répéter. Donc chaque humain, chaque être humain est différent. C'est ce qui s'appelle la diversité. Nous vivons dans la diversité et non pas dans l'adversité. Et durant toutes ces années d'activité au sein du groupe ABL, on a rencontré beaucoup de gens avec des histoires très différentes. Et de temps en temps, tout ce qui semblait impossible et difficile devenait également possible. La rue est le véritable centre du groupe ABL et de ma vie. Et nous continuons des activités dans la rue, 50 ans après la création du groupe. Nous continuons à accueillir des personnes qui viennent de la rue. Le groupe ABL est né dans la rue et il continue à être dans la rue. Sono delle persone che hanno dato hanno dato lo stimolo a costruire tutto questo. Se il gruppo ABL è libera, chi dirò dopo. A dare lo stimolo al gruppo è stato quando io avevo 17 anni, andavo a scuola per prendere un diploma in telefonia e telegrafia. Pensi che diploma? No. A Torino, città che tu conosci bene, perché anche la tua città del nostro console generale, passando per andare a scuola a prendere questo benedetto diploma, mi aveva colpito un signore su una panchina con 3 cappotti addosso che leggeva libri e con quelle matite blu da una parte e rosse dall'altra sottolineava i libri che leggeva. Io a 17 anni ero molto imbranato, lo sono ancora oggi, non è tutto semplice. Immigrato dal cuore delle Dolomiti a Torino, l'impatto con la città non è semplice per un ragazzino. Emigrazione per ragioni di lavoro di mio padre, per mantenere la famiglia, le sorelle e io. Quel signore era sempre sulla panchina e sempre solo. Un giorno ho vinto le mie resistenze, la mia timidezza, sono sceso dal tram e gli ho detto: scusi signore, vuole che le vada a prendere un caffè? Ho detto così, mi risponde, e quindi perché l'unità di misura dei rapporti umani è la relazione. Ho detto, per sbloccare la situazione: vuole che vada a prendere un caffè? E questo non mi risponde. E voi capite che tu, se non c'è la relazione, vai in difficoltà. Allora il mio genio: scusi, vuole che le vada a prendere un tè? E così ho detto che non farà il caffè, e questo non risponde. E tu, immaginate voi, quando parlate con una persona che non vi risponde, c'è una situazione di imbarazzo. Poi per me a 17 anni lo era molto di più. Allora nella mia ingenuità ho detto: sarà sordo. No, questa è la storia. La storia, perché le scelte partono sempre dalla vita, dalle vite delle persone, dai stimoli, dalle provocazioni, dagli incontri, dalle parole, dai gesti, anche dalle fatiche. E allora ho detto: ma sarà sordo. Poi mi ero accorto che quando all'incrocio frenavano le auto, lui alzava il suo barbone, la sua testa e guardava, sentiva benissimo. Guardate lì, io ho visto per la prima volta nella mia vita gli occhi della disperazione. Io non l'avevo visti prima gli occhi della disperazione. E quando per la prima volta quest'uomo alza la testa, guarda verso l'incrocio delle macchine che avevano frenato di colpo, quindi curioso, sentiva, ho visto gli occhi di un uomo disperato.
Testardo lui, che non mi rispondeva, testardo io. Siamo andati avanti oltre 12 giorni, che sono sceso dal tram e gli ho chiesto scusi, vuole che le vada a prendere qualcosa? Perché tutto questo? Voi me lo insegnate. Ci sono degli incontri nella vita in cui si capisce e non si capisce. Senti che c'è qualcosa, percepisci che c'è qualcosa, anche di misterioso. E questo non rispondeva, era sempre ripiegato su se stesso, leggeva libri, quindi un uomo che era interessato. Testardo lui, testardo io. Lo auguro anche a voi, certamente è capitato anche a voi tante cose, una sana testardaggine. Ho detto sana testardaggine, se l'obiettivo è un obiettivo sano, pulito, onesto. Lo dicevo oggi alla mamma e al papà di Simona. Simona aveva una sana testardaggine, non ha mollato per inventarsi di tutto, per stare a fianco di chi fa più fatica. E così nel mio piccolo, in un'età di adolescente, io ho cercato di non mollare. Dopo 12 giorni le sue prime parole. E ora vi dirò chi era questo signore che cambia la vita. Qui sono dentro un po' la storia, un po' la resta. Donc ici, je représente beaucoup de monde du groupe OABL et de Libella. Ce sont des gens qui ont participé à la création de l'association, qui nous ont donné la stimulation nécessaire pour le faire. Et en parlant de stimuli et de motivation, je vais vous raconter une histoire. Tout a commencé lorsque j'avais 17 ans. J'étais alors étudiant de téléphonie et de télégraphie à Turin. Turin qui est également la ville de notre consul général ici présent. Et je me rendais à l'école. Sur le chemin de l'école, j'ai aperçu un homme qui était assis sur un banc et il portait 3 manteaux. Il lisait et il tenait dans ses mains des stylos bleus et rouges avec lesquels il soulignait les textes qu'il lisait. À l'époque, je venais d'arriver à Turin. J'étais venue pour suivre mon père, qui était venu pour travailler, donc pour subvenir aux besoins de la famille. J'étais jeune, je venais des Dolomites de Vénétie, et Turin avait eu un grand impact en tant que grande ville sur moi. Et j'avais remarqué cet homme qui était toujours sur le même banc, toujours seul. Et un jour, enfin, j'ai réussi à vaincre ma timidité. Je suis allée le voir et je lui ai demandé s'il voulait un café. C'est là que l'on se rend compte, comme je vous l'ai dit, la communication, c'est l'unité de mesure des relations humaines. La communication, il n'en a pas eu puisqu'il ne m'a pas répondu. Il n'y avait pas de lien, très difficile de pouvoir communiquer. Je lui ai alors demandé s'il ne souhaitait pas un thé, mais il ne répondait pas. Je me suis dit qu'il était sourd. Mais de temps en temps, il levait les yeux lorsque des voitures freinaient de manière assez bruyante, donc il entendait parfaitement. Et il a levé les yeux, et j'ai vu pour la première fois les yeux du désespoir. Donc on était tous les deux têtus, puisque pendant 12 jours, il n'y a pas eu de communication. Mais pourquoi? Eh bien, de temps en temps, il nous arrive de faire des rencontres où l'on sent que quelque chose se passe. Des rencontres qui sont mystérieuses. Mais là, dans ce cas-là, il ne répondait pas, il était replié sur lui-même. Par contre, il lisait, ce qui signifiait qu'il avait de l'intérêt pour d'autres choses. Je suis sûre que ce type de situation vous est déjà arrivé. Il était têtu, mais de manière très très saine, un peu comme Simona. Et Simona, qui, comme l'ont rappelé ses parents, était têtu de manière saine, qui a résisté, qui a lutté pour aider ceux qui étaient en difficulté. À l'époque, néanmoins, je n'étais qu'un adolescent têtu, de manière saine, donc je n'ai pas laissé tomber. Et au bout de 12 jours, enfin, la communication a été établie. In quegli anni in Italia non si parlava di droga, non c'era la parola droga. Lui un giorno mi dice: vedi il bar di fronte, al viale, il controviale, vedi quel bar di fronte, vedi quei ragazzi che entrano nel bar e dopo un po' escono dal bar, sai che cosa fanno?
io non sapevo, si procurano dei farmaci, nel bar si fanno dare dei superalcolici, fanno la bomba, si drogano. L'eroina non c'era, arriverà dopo, ma allora dei ragazze usavano quella modalità. À l'époque, en Italie, on n'utilisait pas le mot drogue. Et pour revenir à cet homme, il m'a demandé de regarder le bar qui se trouvait au croisement de la rue, qui était presque en face de nous, et il m'a demandé de regarder attentivement les jeunes qui y rentraient et qui en ressortaient. Et il m'a demandé, à ton avis, que font-ils? Et il me l'a dit. Ces jeunes rentraient et ils mélangeaient des drogues avec de l'alcool très fort. Il n'y avait pas d'héroïne encore, puisque l'héroïne est arrivée un petit peu plus tard. Donc c'était des jeunes filles comme des jeunes garçons. Il nostro rapporto, io scendevo spesso dal tram durante l'anno scolastico, lo incontravo, parlavamo e un giorno mi dice: io sono stanco, sono vecchio, sono malato. Ma perché lui mi ha parlato e aveva colto il problema? Chi era questo signore che mi dice io sono stanco e sono malato